Parlons croyance. À un moment de nos vies, nous nous sommes tous demandé pourquoi nous étions sur Terre. Qui ne s'est jamais posé cette question? Qui m'a créé et pourquoi je suis sur Terre? À cette question, très souvent, nous avons eu des réponses évasives ou peu convaincantes. Des personnes qui nous sont proches, généralement nos parents, nos grands-parents ou notre entourage nous ont apporté des réponses qui restent peu convaincantes. Et pour beaucoup, nous ne remettons pas en question ce qui nous a été transmis. Nous avançons sans trop nous poser de questions, comme si on plaçait notre confiance aveugle en les personnes qui nous entourent et qu'on relayait cette question au second plan. Pourtant, on parle bien de notre existence. On parle du fait qu'un jour on s'est retrouvé sur cette terre et qu'au final on ne sait pas pourquoi. Donc on fait comme tout le monde. On avance. Pourquoi? On ne sait pas, mais on avance. Parfois on aime la vie, parfois c'est compliqué, d'autres fois on y est bien, mais on avance. Comme ça jusqu'à la mort, sans trop savoir pourquoi et sans jamais avoir su pourquoi. C'est quand même terrible comme constat. Mais c'est ce qui se passe dans la tête de milliers de personnes. Et ce qui me terrifie le plus, c'est que rares, mais vraiment rares, sont les personnes qui s'arrêtent et qui se disent « Bon, ben quand même, je vais essayer de chercher à savoir. Je vais essayer de chercher à savoir ce que je fais là. Quand même, je vais pas me lever continuellement chaque matin et me coucher continuellement chaque soir sans même savoir, tout en plaçant une confiance aveugle en la société ou en la masse des gens. » Donc, il y a des personnes qui s'arrêtent et qui cherchent. Et là, ce qui est malheureux, c'est qu'on ne cherche pas la vérité. Non, croyez-moi, on ne cherche pas la vérité. Dans le cheminement de beaucoup de personnes qui vont s'arrêter, elles vont d'abord prendre en considération ce qui est un peu dit à gauche, un peu dit à droite, voir ce qui leur convient, voir si ça n'est pas trop contraignant et emprunter le chemin qui leur plaît. Pas ce qui leur est demandé de prendre, mais uniquement celui qui leur plaît. Et même lorsqu'elles se rendent compte que c'est contradictoire de dire qu'on cherche la vérité et une fois qu'elle nous parvient, étant donné qu'elle ne nous plaît pas, eh bien on préfère se créer sa propre croyance. Et c'est comme ça pour beaucoup de personnes. Et moi j'ai du mal un peu à comprendre ce raisonnement. Et pour moi ça révèle quand même un certain ego de l'être humain. C'est qu'on se prend un peu comme si on était les créateurs des cieux et de la terre. Comme si sans nous, la terre allait arrêter de tourner. Comme si le ciel c'est nous, la terre c'est nous, le soleil c'est nous, et que si notre vie s'arrêtait, tout devrait s'arrêter en même temps. Donc nous sommes notre propre divinité. Et on se plaît à penser que si on est sur terre, c'est grâce à nous, et qu'on n'a aucun compte à rendre à quiconque. Genre, je suis mon propre Dieu et mon propre maître. Comme si on avait la maîtrise du moment où on est arrivé sur terre et de notre mort. Ça paraît vaniteux déjà quand je le dis, mais j'ai véritablement l'impression que c'est ce qui se passe en fait dans la tête de beaucoup de personnes. On est là, on a la force qu'on a, l'esprit qu'on a, l'intelligence pour certains, la force musculaire pour d'autres, et on se dit qu'avec un tel esprit ou avec une telle force, on est invincible. Et ça c'est dur parce que quand ces mêmes personnes se trouvent happées par la vie, difficultés financières, maladies, trahison des proches, dépression, mais on tombe de tellement haut que la dépression frappe fort, la déception encore plus et la peur nous ronge. À un moment donné, il ne serait pas plus honnête d'admettre que finalement on n'est rien entre parenthèses, mais qu'on n'est pas à l'origine de la création du monde et que de toute façon, un jour ou l'autre on mourra. Et donc, plutôt que d'essayer de s'inventer une force surnaturelle ou des super pouvoirs d'immortels, admettre tout simplement qu'il y a un créateur et qu'on est là pour un temps. Donc, essayer de chercher à savoir pourquoi on est là. D'ailleurs, si on prend l'exemple de la croyance en Dieu, quand on regarde bien, on ne choisit pas ce qui relève du bon sens, mais plutôt ce qui nous arrange. Donc, qu'est-ce qui relève du bon sens? Et sans être un grand scientifique, ni un religieux ou quelqu'un de spirituel, tous les éléments présents autour de nous prouvent l'existence de Dieu. Tous nous prouvent sa grandeur ou son omniprésence. Et pourtant, on s'emploie à agir comme s'il n'existait pas. Même un enfant vous le dirait, ça va de soi que Dieu existe. D'ailleurs, nous-mêmes, étant enfants, nous y avons cru. Puis certains ont été déçus du monde ou n'ont pas eu la bonne explication à leur présence sur Terre, et c'est ainsi qu'on a préféré mettre de côté Dieu et mettre en doute son existence. Non pas parce qu'on a des preuves formelles, mais tout simplement parce qu'on n'a pas eu les réponses qu'on voulait, ou du moins on n'a pas obtenu un lien direct avec lui. Alors forcément, comme on dit, puisqu'on ne voit pas, alors on ne croit pas. Mais alors dans ces cas-là, cette règle, il faut l'appliquer à tout.
partout autour de nous. Toute la poésie de ce monde nous prouve chaque jour que Dieu existe. Mais on ne sait pas regarder. On préfère dire l'univers, parce que c'est toujours mieux de dire l'univers ou mère nature que de dire Dieu. Pourtant, on admet tous que cette nature, ce monde est créé avec une intelligence et une harmonie tellement parfaite que malgré nos milliards d'années sur Terre, on serait incapable de reproduire ne serait-ce qu'une alimentation aussi saine et riche en nutriments. Et là, je parle uniquement d'alimentation. D'ailleurs, beaucoup d'industriels pourtant s'emploient à essayer pour fructifier leur commerce et d'utiliser un arsenal de machines pour réaliser des produits qui sont toujours plus forts en goût et qui ne périssent que très longtemps dans le temps. Et malgré tous les milliards qu'ils s'emploient à mettre pour augmenter leur production et obtenir des produits non périssables, eh bien ces produits se révèlent nuisibles et néfastes à l'homme. Et on s'en rend de plus en plus compte, notamment lorsqu'on observe la controverse que beaucoup de produits tels que le gluten, car beaucoup de personnes sont allergiques au gluten, ou encore les intolérances au lait, les obésités en raison du sucre, les problèmes de thyroïde. Une personne sur 3 a des problèmes de thyroïde. Et je ne parle même pas du diabète et du cancer. Donc on sait aujourd'hui que les origines de toutes ces maladies sont avant tout liées à ce qu'on ingère, donc à la qualité de notre alimentation. Cette fameuse alimentation qui a été créée par l'homme et pour l'homme. Or, cela fait des décennies que dans la nature, il y a une quantité d'aliments naturels, d'une diversité en goût, en couleur, en taille, qui est tellement riche et tellement plus sain et apporte tout ce dont on a besoin en nutriments, en énergie, en vitamines, etc., sans que la même nature utilise tout un arsenal de machines pour pouvoir le faire. Et oui, ça pousse comme ça, juste devant nous. Et on essaie de nous faire croire que tout ça, toute cette végétation, eh bien ça vient du hasard. Donc nous, milliards d'êtres humains que nous sommes, nous n'arrivons pas à faire cela, mais la nature, comme ça, toute seule, par elle-même, elle a réussi à faire des choses qui sont incroyables. Et ça, c'est un petit peu la théorie qu'on nous donne un petit peu sur tout ce qui concerne la vie sur Terre. Parce que là, je vous ai parlé de la nature, mais on va nous faire croire également que tous les éléments qui existent sur Terre et qui s'imbriquent harmonieusement les uns avec les autres, le soleil, la lune, l'atmosphère, le climat, l'eau, l'alternance du jour et celle de la nuit, le cycle de vie de l'homme, on essaie encore de nous faire croire, et nous on y croit, on tombe dans le panneau bien sûr, que tout ceci ne provient uniquement que du hasard. Et il y a tellement de preuves autour de nous, il suffit simplement d'ouvrir l'œil et d'observer afin d'avoir la clairvoyance. Et là, je ne vous parle pas de faits scientifiques, je ne vous parle pas des théories de l'évolution, ni de créationnisme, mais juste du bon sens. Et je pense qu'à un moment donné, il faut être honnête une fois pour toutes et arrêter avec ces fausses croyances qui consistent à vouloir occulter Dieu, à dire c'est mère nature, c'est l'univers, faire comme s'il n'existait pas et faire comme si nos existences, notre présence sur Terre ne relevait que du hasard et n'avait aucune signification. Et si on va jusqu'au bout de la démarche, en fait le problème ce n'est pas tant le fait que les gens doutent, car je suis persuadée que personne intérieurement ne nie l'existence de Dieu. Mais on n'a pas trouvé de sens à cela. On n'a pas aimé les signes et les épreuves que Dieu nous envoie. Lorsqu'on parle de famine, lorsqu'on parle de déception personnelle, de décès dans sa propre famille, de personnes qui nous sont proches, on a du mal à les accepter, on les vit comme une injustice si forte qu'on se demande mais pourquoi Dieu n'a rien fait. Et c'est ainsi que nos déceptions, nos désillusions nous ont fait douter de l'existence de Dieu. Et aujourd'hui, on arrive dans un siècle où dire que l'on croit en Dieu, ça fait limite rétro. On est vu comme conservateur, comme fou, comme personne pas libérée, enfin quelqu'un qui est pas à la mode, pas à la page. Par exemple, ça fait des siècles qu'on a réduit l'image du croyant chrétien à celle de personnes coincées, rétro, enfin d'illuminés, qui ont tendance à penser ou à croire en des fantasmes tels que les miracles de Lourdes ou encore l'image du croyant musulman. Très vite, dès qu'il pratique, c'est un terroriste. Il est radicalisé. Il est sectaire, il est violent. Et ça, c'est pareil pour le juif également. Il est dogmatique, il est égocentrique. Enfin, tout. Voilà, donc tout ce qui se rapporte à Dieu, qu'il s'agisse des religieux ou de la vie de manière générale, de la société, tout ce qui se rapporte à Dieu,
Et toute notre croyance n'est basée uniquement que sur des émotions, des idées, des préjugés, mais à aucun moment sur du bon sens. Alors, est-ce que ces images des religieux sont une réalité ou sont-elles fausses? J'ai vraiment envie de dire, je m'en fiche. Car personnellement, je ne fonde pas mes croyances ni sur les dires des uns ou des autres, ni sur les agissements de un tel ou de un tel. Car ce sont des simples personnes comme moi, des hommes, des êtres humains comme nous tous. Et ce n'est pas le fait des autres qui doivent déterminer si Dieu existe ou pas. S'il existe, il existe, point barre. Donc quelque part, je me dis que parfois pour être en paix avec soi-même, il faut tout simplement dans un premier temps être honnête avec soi-même. Honnête avec l'idée que finalement on n'est rien. Et quand je dis ça, je m'entends, il ne s'agit pas de se dévaloriser ou de se dire que notre vie ne vaut rien, mais que nous n'avons pas la maîtrise de cette vie-là, ni de notre mort, et que le monde n'est pas créé par nous, ni par l'homme, ni par le hasard, mais qu'il y a bien une force supérieure à nous. Acceptez donc que cette force a une maîtrise beaucoup plus importante que nous pouvons avoir nous-mêmes sur notre destin, et acceptez également l'idée qu'on devra rendre compte de nos agissements. Et c'est comme ça qu'on devient meilleur. C'est comme ça qu'on accepte les épreuves. Parce qu'à ces moments-là, on essaie de se surpasser, de devenir une meilleure personne. Non pas par le développement personnel qui ne fait que développer le moi, l'ego et le surmoi, mais par un développement spirituel qui nous oblige à nous dire que cette vie-là, on l'a pour un temps. On bénéficie en plus du libre arbitre, de la possibilité de choisir ou pas. Et surtout, en fait, de se dire que de toute façon, on va mourir et qu'on devra rendre compte de tout ça. Et c'est ainsi qu'on recherche la vérité. Non pas en fonction de ce qui va nous apporter pour être plus zen, pour être plus open, pour avoir un esprit un peu plus éclairé, où on se crée ses propres règles avec nos propres interdits et nos propres obligations. Mais là, en fait, on accepte les règles du jeu, et les règles du jeu, c'est pas nous qui les déterminons, c'est Dieu. Donc la question n'est plus est-ce que Dieu existe, car au final, on sait tous qu'il existe, mais la question est plutôt est-ce que je veux relever son défi avec ses propres règles à lui? Est-ce que je veux réussir le défi de la vie en acceptant les règles qui m'ont été transmises? J'espère que cette vidéo vous aura fait un petit peu réfléchir et vous permettra également de chercher un peu plus la vérité. Non pas ma vérité, ni la vérité des uns et des autres, mais de chercher la vérité auprès de Dieu. Je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo et prenez soin de vos âmes.